Et si tout ce qu'on nous racontait était faux? Et si on n'était jamais allé sur la Lune? Que Michael Jackson était encore vivant? Ou encore que la Terre était plate? Aujourd'hui, dans cette vidéo, pour pratiquer le français, nous allons parler d'un sujet fascinant, les théories du complot. Vous savez, ces idées qui disent « on nous cache la vérité, rien n'est comme on nous le dit ». J'ai bien sûr choisi ce sujet un peu original pour vous donner envie de pratiquer le français. Bien sûr, l'objectif de cette vidéo n'est pas du tout de véhiculer ces idées, de propager des théories controversées qui sont fausses ou n'ont jamais été prouvées. Mais en plus d'apprendre du nouveau vocabulaire, dans cette vidéo, vous allez le voir justement grâce aux arguments des complotistes et aux contre-arguments des scientifiques ou des historiens par exemple, vous allez pratiquer l'argumentation en français. Donc le fait de pouvoir argumenter. Et c'est une compétence assez importante à acquérir dans une langue. Et d'ailleurs, vous allez le voir, toutes ces théories du complot fonctionnent en réalité avec les mêmes mécanismes. Si tu ne me connais pas, je suis Elisabeth, je suis professeure de français langue étrangère. Je poste des vidéos toutes les semaines sur YouTube. Comme pour chacune de mes vidéos, je vous donne accès gratuitement à une fiche de vocabulaire, à la transcription, à des exercices, ça c'est nouveau, et également à des flashcards de révision de tous ces mots. Mais j'ai également une école en ligne si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites progresser plus vite. Dans cette école, je propose des cours, des contenus pour les différents niveaux. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller y jeter un œil. Donc, je t'ai mis le lien en description. Aujourd'hui, nous allons voir 7 théories du complot très populaires dans le monde. La première, et je suis sûre que vous la connaissez tous, c'est « on n'est jamais allé sur la Lune ». En 1969, des astronautes américains posent pour la première fois un pied sur la Lune avec la mission Apollo 11. L'événement est filmé, photographié et suivi en direct par des millions de gens à travers le monde. Pour la NASA et pour les scientifiques du monde entier, il n'y a pas de doute, l'homme a marché sur la Lune cette année-là. Et pourtant, certains pensent que tout est faux. Donc, certaines personnes, certains complotistes ont mis en avant des arguments qui prouveraient, selon eux, que tout a été orchestré, que c'est une mise en scène. Quels sont leurs arguments? Eh bien, premièrement, ils disent que sur les vidéos, le drapeau flotte, il bouge, alors qu'il n'est pas censé y avoir d'air sur la Lune. Ils trouvent également qu'il y a des ombres un peu bizarres. Ils mettent en avant un autre élément, le fait qu'on ne voit pas d'étoiles sur les clichés, sur les photos de la NASA. Donc selon eux, tout a été fait dans un studio, par exemple à Hollywood, donc dans un studio de cinéma. Mais que disent exactement les scientifiques? Sur le drapeau qui flotterait, eh bien en réalité, à des fins esthétiques, à des fins de communication, la NASA avait prévu un drapeau muni d'une barre métallique, donc avec une barre en métal, dans sa partie supérieure, donc au-dessus, pour lui permettre de rester droit malgré l'absence d'atmosphère, donc malgré l'absence d'air. Et ce qui donne en plus l'impression de mouvement, c'est le fait que le drapeau ait été froissé et été chiffonné durant le trajet. Concernant les ombres, les scientifiques disent que c'est un effet de perspective sur un sol qui est un peu irrégulier. Concernant les étoiles invisibles, eh bien, ce serait dû à la proximité du Soleil. Sa lumière est tellement puissante qu'elle éteint les étoiles. Elle masque la présence d'étoiles. Pour que, en fait, ce soit faux, pour que cet événement n'ait jamais lieu, il faudrait vraiment qu'il y ait un mensonge mondial, y compris validé par des pays qui sont ou qui étaient à l'époque rivaux des États-Unis. Cette théorie, elle fonctionne grâce aussi au contexte de l'époque. Donc on était en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'URSS et il y avait une vraie course concernant la conquête de l'espace, la conquête spatiale. Et ça, vous allez le voir, on va le retrouver sur les différentes théories. Il y a toujours en trame de fond l'idée que les gouvernements pourraient nous mentir
Et elle donne un peu l'impression aux gens qui ne croient pas à certains événements d'avoir découvert un énorme secret et d'être plus intelligents que les autres. Mais bien sûr, vous l'avez compris, toutes les agences spatiales et les études scientifiques sérieuses confirment la réalité de cette mission lunaire et de toutes les autres missions qui ont suivi, car ce n'est pas la seule fusée qui a atterri sur la Lune. Deuxième théorie, elle concerne la mort de Michael Jackson, mais d'une manière générale, il y a beaucoup de théories sur la mort de certaines célébrités, de grandes célébrités qui sont décédées assez jeunes. Il y a beaucoup de théories sur ça, donc sur Elvis Presley, Marilyn Monroe, Kurt Cobain et également Michael Jackson. Il y a des théories qui disent qu'il ne serait pas vraiment mort, que c'était simplement des mises en scène pour échapper à la vie médiatique, pour avoir une vie un peu plus tranquille, pour avoir la paix. Et la théorie du complot dont on a le plus parlé ces dernières années concernant une célébrité, c'est celle qui concerne Michael Jackson. Officiellement, Michael Jackson meurt en 2009 à Los Angeles, dans sa maison, à cause d'une intoxication à un anesthésiant puissant, le propofol. Cet anesthésiant, il avait l'habitude de l'utiliser pour dormir, donc comme un somnifère. Il y a eu une autopsie, une enquête et un procès. Son médecin, qui lui administrait ce produit, a d'ailleurs été condamné pour homicide involontaire. Donc il a été jugé responsable de la mort du chanteur par négligence. Pour les autorités, la cause de la mort a clairement été établie. Il n'y a pas de doute. Mais certains fans n'acceptent pas la mort du chanteur et sont persuadés qu'il est toujours vivant. Et ils vont mettre en avant différents points pour prouver cela. Premièrement, ils disent que le cercueil était fermé lors de l'enterrement et pour eux, c'est un peu suspect. Deuxième fait un peu suspect selon eux, les images du système de vidéosurveillance de la villa de Michael Jackson ont été effacées ce jour-là. Selon eux, il aurait pu également organiser sa disparition pour fuir des scandales, des dettes, la célébrité, ou encore pour échapper à des menaces de mort qu'il aurait pu recevoir dans les semaines qui ont précédé sa mort. Et de temps en temps, des photos ou des petits événements ont relancé ce débat sur la mort de Michael Jackson. Par exemple, il y a quelques années, sa fille a posté une photo sur Instagram et elle était en voiture et à l'arrière, on voyait un tas de vêtements recouverts d'un chapeau et des fans étaient persuadés que c'était Michael Jackson qui se cachait. Bien sûr, après une enquête sérieuse, aucun document officiel ne remet en doute sa mort. Et c'est une rumeur qui se nourrit surtout d'émissions de divertissement, de vidéos Internet, par exemple sur YouTube, et, je vous le disais, du refus de certains fans d'accepter la réalité de sa mort. Mais pourtant, simuler une mort est assez complexe, ça demanderait la complicité de policiers, de médecins, de juges, et ça pourrait être assez compliqué de cacher ça longtemps dans le temps. Troisième théorie, on l'entend énormément, c'est la Terre est plate. Depuis l'Antiquité, les savants savent que la Terre est ronde. Et pourtant, certains doutent. Ces complotistes, on les appelle les platistes. Malgré toutes les preuves scientifiques, donc des photos prises par des satellites, des vols autour du globe ou des mesures scientifiques très précises, eh bien, les platistes n'en démordent pas. La Terre est bien plate. Ils ont bien sûr des arguments. Selon eux, l'horizon est plat. Deuxième argument, on ne sent pas la Terre tourner. Et troisième argument, les photos seraient tout simplement truquées. Bien sûr, les scientifiques ont énormément de contre-arguments, mais les platistes ont réponse à tout. À la question pourquoi est-ce que alors l'eau des océans ne coule pas, ils répondent que la calotte glaciaire antarctique, donc les glaciers, forment une grande barrière de glace sur les contours du disque du monde pour justement empêcher cette eau de couler. Mais en réalité, par exemple concernant l'horizon qui serait plat, quand on voit des bateaux partir à l'horizon, à un moment ils disparaissent. Le fait également qu'il existe des fuseaux horaires va contre les idées de ces complotistes, ou encore la gravité qui explique pourquoi on ne sent
pas, on n'a pas la sensation de la Terre qui tourne. Et bien sûr, des milliers de scientifiques confirment la théorie que la Terre est ronde. Donc des scientifiques indépendants. Donc pour que cette théorie soit vraie, il faudrait vraiment un complot gigantesque, un complot mondial. Cette théorie, un peu comme toute, elle se propage généralement via les réseaux sociaux, avec des vidéos qui se présentent comme révélatrices, anti-mensonges, et qui veulent remettre en question toutes les institutions, les scientifiques, les gouvernements, les médias. Et cette théorie du complot, c'est un très bon exemple pour les spécialistes de l'éducation aux médias, pour montrer comment en fait on peut prendre une idée fausse et la faire paraître complètement logique, si bien sûr on ne connaît pas bien les sciences. D'ailleurs, pour pratiquer votre français, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont, selon vous, les plus grosses théories du complot, quelles sont les plus connues. Peut-être qu'il y en a certaines spécifiques à vos pays. Et aussi, n'hésitez pas à me dire s'il y a certaines théories qui vous mettent un peu le doute, s'il y a des faits qui sont reconnus par la plupart des gens, mais sur lesquels vous ne savez pas pourquoi vous avez un petit doute. Ça peut bien sûr arriver. Quatrième théorie, et elle concerne la mort de Diana Spencer, dite Lady Di. Le 31 août 1997, la princesse Diana meurt dans un tragique accident de voiture dans le tunnel de l'Alma à Paris. Le monde entier est bouleversé. 2 grandes enquêtes vont avoir lieu, l'une en France et une autre au Royaume-Uni, et elles vont aboutir aux mêmes conclusions. Les 2 enquêtes concluent un accident provoqué par différentes choses. Premièrement, une vitesse excessive. Le chauffeur roulait à 150 km/h, ce qui est énorme. Deuxièmement, à l'état du chauffeur. Il était sous l'emprise de l'alcool et des médicaments. Et enfin, l'absence de ceinture de sécurité. Dans les rapports officiels, on ne trouve aucune trace de complot ou d'une preuve d'un assassinat. Mais malgré ces enquêtes, certaines personnes affirment que Lady Di aurait été tuée volontairement. Donc il s'agirait d'un meurtre. Des personnes accusent la famille royale britannique ou encore les services secrets, en disant qu'ils auraient voulu empêcher un remariage, une grossesse supposée ou simplement protéger l'image de la famille royale. D'autres évoquent également une mystérieuse voiture blanche, des témoignages et des témoins un peu contradictoires, ou même carrément un sabotage de la voiture. Bien sûr, à nouveau, ce sont des hypothèses et il n'y a aucune preuve solide face à ces arguments. Mais pourquoi est-ce que cette théorie, elle séduit particulièrement, donc la théorie qu'il ne s'agirait pas d'un simple accident? Eh bien, je vous le disais, Lady Di était une figure extrêmement populaire, parfois en conflit avec la monarchie, avec l'institution royale britannique, et elle était très présente dans les médias. Pour certaines personnes, il est trop difficile d'accepter qu'une personne aussi célèbre soit morte dans un simple accident de voiture. Les théories du complot, elles offrent un scénario naturellement plus spectaculaire. Des théories qui seraient plus cohérentes par rapport au destin que pourrait avoir une personnalité comme Lady Di. Donc je vous le disais, on n'a aucune preuve qui corrobore les théories des complotistes. Et également concernant les témoins et les témoignages contradictoires, c'est assez normal en réalité dans le cas d'un accident assez chaotique. C'est difficile d'avoir des versions très similaires et très précises auprès de plusieurs témoins. 5e théorie, Roswell et la zone 51. Début juillet 1947, dans une ferme située à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Roswell, au Nouveau-Mexique, un vieux cow-boy découvre dans son champ des débris un peu étranges. Une grande quantité de débris inhabituels. L'armée américaine arrive, ramasse tout et ils vont tout d'abord déclarer qu'il s'agit d'une soucoupe volante. Avant de se rétracter quelques heures plus tard et de simplement déclarer qu'il s'agissait d'un ballon sonde météo. Ce revirement rapide a suffi à allumer la mèche du complot. Résultat, les théories explosent. Certains pensent à un crash d'extraterrestres, des corps d'aliens cachés par l'armée et des expériences secrètes. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que les débris correspondaient à un programme ultra secret de l'armée qui avait pour objectif d'espionner les Russes afin de détecter s'ils avaient acquis l'arme nucléaire.
Mais quand l'armée a voulu dire la vérité dans les années 90, elle n'était plus du tout crédible, comme elle avait déjà menti 2 fois. C'est ce qu'explique Pierre Lagrange, c'est un sociologue spécialiste des ovnis et du paranormal dans une interview sur Radio France. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs en description. Donc c'est vraiment ce secret militaire qui a créé une méfiance, et c'est cette méfiance qui nourrit évidemment les théories du complot. Concernant la base 51, eh bien c'est une base militaire secrète en plein désert du Nevada. Elle a été construite dans les années 50, mais elle a été officiellement reconnue en 2013. Donc toutes ces décennies vraiment de secrets, ça a permis également d'alimenter des fantasmes un peu conspirationnistes. Selon la théorie, après le crash de Roswell, le vaisseau et les corps des pilotes extraterrestres auraient été emmenés dans cette base militaire, où il y aurait des expérimentations, d'où on pourrait observer des soucoupes volantes dans le ciel, par exemple. D'ailleurs, il y a énormément de récits qui affirment que les gouvernements posséderaient la preuve d'une existence extraterrestre, donc d'une vie en dehors de la Terre, mais qu'ils garderaient ça pour eux pour ne pas provoquer une panique au sein de la population. Dans ces théories qui concernent les extraterrestres, eh bien la culture populaire a énormément nourri cela. Donc que ce soit au travers de séries, de films, de bandes dessinées, de jeux vidéo. Ce thème des ovnis ou des bases secrètes est vraiment quelque chose de récurrent. Et ça rend un peu la frontière floue pour le public entre la fiction et la réalité. Cet exemple, il est également souvent repris par les spécialistes de l'éducation aux médias pour expliquer comment des faits réels, donc par exemple des débris qui ont été retrouvés, ou l'existence de bases un peu secrètes, peuvent être transformés en récits spectaculaires par l'imaginaire collectif. 6e théorie, et elle concerne également des genres d'extraterrestres, c'est celle des reptiliens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, ou s'il est similaire dans votre langue, mais c'est une théorie de complot assez tenace et également assez fantasque, je trouve personnellement. Elle va être popularisée dans les années 1990 par un Britannique nommé David Icke. C'est un ancien footballeur reconverti en journaliste sportif, puis un chercheur de vérité. En 1998, il va publier un livre qui s'appelle The Biggest Secret, où il développe une idée centrale. Une race de reptiles extraterrestres humanoïdes contrôlerait secrètement la civilisation humaine depuis des millénaires. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que des genres d'aliens avec des visages humains, donc d'hommes, de femmes, se cacheraient parmi la population, ils seraient donc invisibles, et qu'ils occuperaient des postes extrêmement importants sur la planète. Donc ils dirigeraient le monde. Évidemment, on les retrouverait dans des familles royales, parmi les présidents, des grands patrons, des banquiers ou encore dans des médias. La liste des reptiliens, elle est assez longue pour ces complotistes, mais par exemple, on a Bill Clinton, la famille Rothschild, les Obama, les Bush, la famille royale britannique également. Et d'ailleurs en France, Emmanuel Macron n'a pas échappé à cette théorie du complot. Certains ont dit que ce serait un lézard géant avec une couche de silicone pour lui donner un visage humain et un costume. Et bien sûr, selon eux, il y a évidemment des éléments qui permettent de reconnaître les reptiliens. Donc notamment sur YouTube, par exemple, on peut trouver des vidéos ultra zoomées, très très zoomées, sur des personnalités publiques où l'on prétend voir des pupilles, donc dans les yeux, c'est la partie noire, qui se fend verticalement, comme chez les reptiles, des reflets étranges dans les yeux, ou encore la langue de certaines de ces personnalités publiques qui feraient des mouvements un peu étranges. Et enfin, dernière théorie du complot, il s'agit un petit peu plus d'une rumeur, mais c'est à nouveau sur le fait que on nous mente concernant les élites, concernant les personnes de pouvoir dans le monde. Et celle-ci, elle concerne Brigitte Macron. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est la rumeur qui dit qu'elle serait en réalité un homme. Si ça vous intéresse, je vous remets d'ailleurs la vidéo consacrée à cette rumeur, si vous voulez la découvrir un peu plus en détail
comment elle a été construite et comment elle a été propagée. Ces complotistes, concernant Brigitte Macron, ils vont baser leur argumentaire sur des analyses de photos, sur des soi-disant documents falsifiés, notamment concernant les grossesses et les accouchements de Brigitte Macron. Ils vont aussi simplement se baser sur son apparence physique et sur la ressemblance notamment avec son frère en disant qu'ils ne forment qu'un, qu'ils sont une seule et même personne. Bien sûr, il n'y a aucune preuve, des enquêtes journalistiques ont totalement démonté cet infox et des procédures judiciaires sont également en cours aux États-Unis. Cette rumeur et cette théorie du complot, elle est basée en réalité sur des idées transphobes, mais également elle a une volonté d'écraser les femmes puissantes, les femmes qui ont un peu de pouvoir, de les décrédibiliser. Ce n'est pas la première femme qui subit ce type de rumeur. Il me semble que ça avait été aussi le cas de Michelle Obama aux États-Unis. Et bon, clairement, ici, par rapport à d'autres rumeurs où il peut y avoir des débats, c'est tout simplement de la désinformation. Donc c'est une infox, donc une fausse information. Pour conclure, la plupart des théories du complot partent d'un doute réel, d'une sélection d'indices, d'une sélection de preuves, et bien sûr, elles ignorent les preuves contraires, donc c'est-à-dire les arguments contraires, comme des preuves scientifiques, historiques. Et bien sûr, chacune de ces théories veut donner l'impression de découvrir une vérité cachée. Mais vous l'avez compris, il y a bien sûr une différence entre remettre en question et réfuter des preuves concrètes. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que ce sujet un peu original, un peu spécial, vous a donné envie de rester jusqu'au bout et de pratiquer votre français avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, mettez un pouce vers le haut. Vous savez que ça m'aide beaucoup à émerger dans YouTube, à valoriser mon travail. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici et que vous souhaitez continuer à apprendre le français avec moi, abonnez-vous. Je vous dis à très vite.